Alors je reprends, donc c'est une deuxième couche sur le désir. Pourquoi? Parce qu'il est important pour comprendre un concept de faire une distinction quant aux mots qui seraient plus ou moins synonymes du terme désir. Pourquoi? Parce que dans le terme désir, on peut rencontrer des thèmes plus ou moins voisins, comme le besoin ou comme l'envie, et associés au désir. Or, ce qui est intéressant quand on a des mots qui sont plus ou moins synonymes, c'est d'en dégager la spécificité de chacun pour voir réellement c'est quoi le désir et ne pas se tromper. Ne pas habiller le désir du besoin, ni habiller l'envie, ni habiller le désir par ce qu'on appelle l'envie. Alors pour ce faire, je vais vous donner quelques éléments que j'ai trouvés quant à la notion de besoin et d'envie de ce qui existe dans les ouvrages. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que souvent le terme besoin, dans les ouvrages en tout cas, est utilisé pour les choses nécessaires dans notre vie, comme ce qui est développé dans la pyramide de Maslow. Maslow, c'est quelqu'un qui est connu pour ceux qui ont eu des cours de psychologie ou autre, qui a défini une pyramide en commençant par les besoins de base, qui sont tous les besoins physiologiques du corps, manger, boire, se reproduire, et petit à petit en montant dans les besoins et en arrivant à des besoins, on va dire, plus abstraits, en sachant que le deuxième degré en termes de besoins, juste après les besoins physiologiques, c'est le besoin de sécurité. Donc chaque être vivant a le besoin de se sentir en sécurité. C'est la raison pour laquelle les gens vivent dans des appartements, dans des maisons qui mettent des portes, qui verrouillent à clé. Donc il faut se protéger aussi par rapport à la nature. C'est pas juste manger et boire, mais c'est aussi la question de la sécurité. Puis il y a l'appartenance à un groupe, parce que l'être humain est un être social. Il a le besoin d'appartenir à un groupe. Et ça va jouer. On aura quelques cours, Inch'Allah Ta'ala, sur ce qu'on appelle le conformisme, sur les dynamiques dans les groupes, comment ça fonctionne, comment on se construit à partir d'un groupe. C'est très important d'analyser cela pour comprendre l'humain, parce que l'humain, certes, c'est un être qui vit des choses à l'intérieur de lui, et c'est ce que j'ai expliqué dans les épisodes précédents, mais en même temps, c'est un être social, c'est-à-dire c'est un être qui vit dans un monde et qui échange avec d'autres humains qui ont eux aussi leur libre arbitre, eux aussi leur réalité. Donc l'humain n'est pas que ballotté par le faux jour et taqwa, par le ça et le moi, non. L'humain est confronté à des stimuli, c'est-à-dire à des choses à l'extérieur avec lesquelles il va devoir vivre, s'organiser et tout. Et donc ça va susciter des comportements, des attitudes, des souffrances, etc. etc. Ce qu'il faut aussi savoir sur l'humain, c'est que l'humain aussi est une sorte de disque dur. C'est-à-dire que quand on étudie l'être humain, il faut aussi étudier l'aspect disque dur, c'est-à-dire toute notre histoire, toutes les expériences que nous avons vécues, et je viens d'expliquer, avec les êtres, la société, l'environnement dans lequel on est, que ce soit nos parents, la famille, les amis, tout ce qui nous entoure, on a emmagasiné des informations dans notre disque dur, dans notre mémoire, et tout cela va agir avec notre structure psychologique. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Alors je reviens à la notion de besoin. Donc les spécialistes s'accordent à dire que le besoin est toujours en lien avec ce qui est nécessaire, alors que le désir, souvent, il fait référence à ce qui est superflu, artificiel. L'envie, c'est quelque chose qu'on ressent pour un objet directement. J'ai envie d'une glace, j'ai envie d'un thé, j'ai envie d'un café, pour ce que me rapporte l'objet en lui-même directement. Les fumeurs, ils vont dire j'ai envie de fumer une clope. C'est pourquoi? Parce qu'ils veulent de cette clope, ils ont un intérêt direct. Il y a un manque de nicotine, j'ai envie de ma clope. Donc l'envie est toujours liée à ce que l'objet nous donne directement. Le désir, non. Le désir, c'est une construction. Les trois sont liés au manque. Qu'on ait un besoin, un désir ou une envie, on est toujours dans le manque. Et les trois vont amener une pulsion, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre en projet, vont nous pousser à aller satisfaire notre besoin, à satisfaire notre désir ou à satisfaire notre envie. Ça va nous donner l'énergie d'agir. Sauf que le désir, lui, comme je disais, c'est une construction dans notre tête, c'est que l'objet du désir, la chose que je veux, c'est pas pour la chose en elle-même. C'est pas par la chose en elle-même que je suis attiré. Mais en réalité, c'est par les conséquences de ce qu'elle peut me rapporter que j'ai du désir pour cette chose. Donc on ne peut parler de désir qu'à partir du moment où ce n'est pas l'objet qu'on vise, mais ce à quoi l'objet va nous donner accès. Et le meilleur exemple, comme je l'ai donné en épisode 9, c'est l'exemple d'Adam alayhi salam. Il n'est pas parti consommer du fruit de l'arbre pour le fruit de l'arbre. Là, on aurait pu dire une envie.
Adam alayhi salam avait l'envie d'une pomme. C'est pas un pommier, hein. Le texte nous parle d'un arbre et d'un fruit. Mais on aurait pu dire, voilà, Adam a eu une envie. Mais c'est pas une envie qu'a eu Adam, ni un besoin. Donc, avec l'histoire d'Adam alayhi salam, on peut comprendre les concepts. Adam alayhi salam, l'attirance qu'il a eue pour cet arbre interdit, ce n'est pas parce que c'était un besoin. Pourquoi? Parce qu'il avait tous les autres arbres du paradis et ils étaient à disposition. Donc, c'est pas par besoin qu'il a été consommé de ce fruit. Et ce n'est pas par envie non plus. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'envie concerne l'objet. Ça veut dire satisfaire la pulsion qu'on a pour l'objet. Cette envie par rapport à l'objet lui-même. Donc j'ai envie d'une pomme, c'est pour la pomme, c'est pas pour autre chose. J'ai envie d'une banane, c'est pour la banane, et c'est immédiat. Non, Adam alayhi salam, c'est pas ça qu'il recherchait. Il n'était ni dans le besoin ni dans l'envie, il était dans le désir. Et le désir est toujours fantasmé. Le désir, il y a toujours une construction derrière. Des fois alimenté par Shaitan dans l'histoire d'Adam alayhi salam. Pourquoi? Parce que Shaitan, ce qu'il lui dit, pour ceux qui ont suivi l'épisode 9, c'est lui dit: veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité? Si tu consommes de son fruit, tu seras éternel et tu auras un royaume impérissable, ça veut dire éternellement au paradis. Un peu comme le malaïka. Donc on voit bien que le désir qui va être suscité dans le cœur de Adam, ça part d'un manque, mais un manque créé par Shaitan. Ça aussi, il faut savoir que les publicitaires sont très forts pour créer des manques en nous. Hein, les publicités, vous allez toujours voir qu'une publicité, elle est toujours là pour attiser la question du désir, pas forcément de l'envie. Car si ça avait été l'envie, on vous montre que l'objet à vendre. Par exemple, c'est pour un Danone, on montre que le Danone. Mais vous allez voir que chaque produit qu'on essaie de vous vendre va être organisé dans une scène. Et le but de la scène, c'est susciter le désir. Pas forcément l'envie, le désir. Pourquoi? Je vous donne un exemple concret. Pourquoi chaque fois qu'on va me vendre un Danone, ou qu'on veut vendre des Danones, on va mettre une femme avec des tailles fines à côté? C'est quoi l'idée derrière? C'est que si tu consommes de ce produit, ben, tu auras un beau corps. Donc le désir, c'est pas le Danone en lui-même. On vous vend pas le Danone. On vous vend le fait, ce qui est faux, qu'en consommant de ce type de Danone, ben, vous aurez de belles courbes. Un autre exemple, quand on vous fait une pub sur une voiture. De nouveau, c'est pas l'envie d'avoir une voiture qu'on suscite en vous, mais un désir. Pourquoi? Parce que souvent, les pubs associées aux voitures, on vous met une voiture de luxe, mais chaque fois une femme à côté. Parce qu'en général, maintenant ça change, hein. En général, on visait un public plutôt masculin. Ben en réalité, c'est quoi l'association entre les deux? C'est, tu vois cette voiture-là, comme c'est une voiture de luxe, comme c'est une voiture élégante, par elle, tu vas pouvoir avoir des conquêtes plus facilement. Et donc, en réalité, on fait de cet objet la voiture, on le transforme en désir. Pourquoi? Parce que lui, il associe la voiture au fait de pouvoir avoir plus facile à avoir des conquêtes. Donc, on associe la femme, en général, on prend des femmes habillées d'une certaine manière, maquillées et tout, vraiment pour attiser le désir, et on associe ça à la voiture qu'on veut vendre. Il en va de même pour les parfums. Quand vous regardez les pubs, c'est toujours des scénarios particuliers, on est toujours dans l'ordre du désir. C'est ok, le gars il a un parfum, il se met du parfum dessus, et puis par le fait qu'il passe dans les rues, tu as toutes les femmes qui sont attirées par lui. Donc de nouveau, le parfum n'est plus, on n'a pas l'envie d'acheter le parfum, mais on a le désir de l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est pas le parfum en lui-même qu'on vise, mais c'est ce qu'il va nous permettre derrière. Donc je vous ai donné tout un ensemble d'exemples pour vous montrer que le désir, il est toujours dans l'ordre du fantasme. C'est quoi le fantasme? C'est une création de l'esprit. On s'imagine des choses, toujours idéales, on est toujours dans l'idéalisation. Il en va de même pour le désir dans le mariage. Il y a des gens qui ont envie de se marier, mais ils veulent telle personne et rien d'autre. Souvent parce qu'ils estiment dans leur tête, pourquoi cette personne et personne d'autre? Parce que dans leur tête, ils pensent, dans leur fantasme intérieur, que cette personne va leur apporter des choses, en termes d'équilibre, de satisfaction, de joie, de quiétude, qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Et les sentiments amoureux, c'est ça, c'est qui des fois, ils perturbent notre manière de voir les choses. L'expression française est juste, l'amour rend aveugle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est amoureux, ben, il voit toujours la personne, mais sous l'image de l'idéal total, qui se représente cette personne, mais d'une représentation qui ne sied pas à la réalité. Comme si cette personne-là venait du paradis, ou voilà, elle avait la perfection totale. Pas dans tous les cas, il y a des cas où on voit qu'il y a des défauts, mais on fait abstraction aux défauts et on est vraiment dans le désir, c'est cette personne et rien d'autre. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on est croyant, c'est que on sait que celui qui connaît ce qu'il y a derrière les objets, donc l'objet du désir, donc voilà, la personne
ou l'objet, la voiture que je vais acheter ou l'appartement, peu importe ce que c'est. Nous, on a toujours cette image de projeter. En voyant la chose, on est toujours dans le délire dans notre tête de tout ce que cela va nous amener comme bonheur, comme joie, comme tranquillité, comme quiétude. Mais la réalité, c'est quoi? C'est ce qui se cache derrière l'objet, c'est-à-dire ce que l'objet va nous donner réellement. Le seul qui est capable d'en connaître la réalité, la teneur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle il nous dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah il dit, subhanah, il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose ou que vous désiriez une chose, mais que ce soit un mal pour vous. Et Allah sait et vous, vous ne savez pas. Et ça, c'est intéressant de s'arrêter sur le verset, de comprendre que quand Allah te refuse une chose que tu désires, ce n'est pas dans l'idée de te punir. Bien au contraire, c'est le signe de sa miséricorde. Pourquoi? Si il t'empêche d'avoir l'objet du désir, c'est parce qu'il sait que ce désir que tu as à l'intérieur, ton fantasme, ne se trouve pas dans cet objet. Bien au contraire, c'est un objet qui va te porter préjudice. C'est la raison pour laquelle, par sa miséricorde, il ne te donne pas cette chose-là. Mais il te donnera toujours ce qui est de meilleur. Donc voilà brièvement ce que je peux dire sur le désir. On peut rajouter 2-3 éléments avant que je clôture. C'est que le désir, comme on l'a vu, une fois qu'il est satisfait, il s'évapore. C'est comme ça. Un désir ne peut exister que lorsque l'objet du désir n'est pas en notre possession. Dès qu'on l'a, plus de désir. Parce que le désir ne peut exister que par le manque, qu'avec le manque. Donc si l'objet est entre nos mains, plus possible de le désirer. Il ne faut pas qu'on l'ait. Maintenant, ce qui se passe, ça peut arriver dans des couples, ça peut arriver par rapport à certains domaines de la vie. Il y a des domaines dans la vie où ce désir est chaque fois renouvelé. Pas indéfiniment comme le paradis, mais il est renouvelé, comme par exemple la quête de la connaissance, l'ilm. La science, comme c'est une chose infinie, la connaissance, le cheminement vers Dieu, comme Allah tabaraka wa ta'ala est infini, le désir sera toujours attisé, la motivation sera toujours là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Donc, on sera toujours en manque. La connaissance, tu n'en auras jamais assez. Chaque jour qui passe et que tu apprends des choses, tu te rends compte de ton ignorance. Donc ça veut dire quoi? Que plus tu apprends, plus tu as l'occasion de voir la réalité de ton manque en matière de connaissance, plus ton désir d'avoir encore plus de science augmente. Il en va de même aussi pour les relations avec les personnes. Par exemple, si vous êtes attaché à quelqu'un ou que vous avez des amis, ou ça peut être dans le cadre d'un couple, où vous avez une personne qui est dans la vie de tous les jours capable de vous donner chaque fois de la nouveauté, soit dans un couple, une relation amicale ou quelque chose, votre amitié avec la personne ou le désir de rester ami ou en connexion avec sera d'autant plus forte. Pourquoi? Parce que cette personne ne vous amènera jamais dans une routine. Il y aura toujours du nouveau. Il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre. Et il en va de même avec les professeurs, ou ça peut être même les séries. Une série dans laquelle il n'y a pas de nouveauté, elle va nous lasser, puis c'est fini, on arrête. Mais tant que cette série crée en nous du suspense, elle crée en nous l'idée de savoir qu'est-ce qui va se passer après, etc., tant qu'elle est dans cette dynamique de renouvellement, on s'y attache. On a toujours le désir d'être connecté à cette série. Mais une fois qu'elle perd cette dimension-là, le désir s'évapore. C'est la raison pour laquelle, voilà, Allah tabaraka wa ta'ala nous conseille dans notre vie de suivre ce qu'il nous dit, de faire le choix que lui veut pour nous, et vous verrez que le désir sera tout le temps renouvelé avec des personnes de ce type. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil